De la page culture, je vous retrouve avec plaisir, Madame Laure Olga Gunju. Alors, pour parler de votre livre témoignage, Instant de vie, Omar Bongo, les miens et le monde. D'abord, dites-nous pourquoi avez-vous opté pour le format interview pour relater votre histoire. D'abord, c'est le lieu de remercier Jenab Anne Diallo, avec laquelle j'ai fait cette conversation, une journaliste qui a réussi à entamer ma pudeur, parce que jusqu'à présent, j'hésitais à rédiger ma mémoire. Nous nous sommes retrouvés à Yamoussoukro, et c'est de là que c'est parti. Et elle m'a posé une centaine de questions, je n'ai répondu qu'à 114 questions. Et je voudrais également aussi remercier le président Abdou Diouf, qui m'a encouragé et conseillé sur cette démarche, et Denise Epoté. Et qui a préfacé. Il a préfacé, tout comme Denise Epoté. Je le disais au départ, j'ai tenu à rendre hommage à mes parents, au président Omar Bongo et également au président Félix Houphouët-Boigny. Peut-être que le public ivoirien ne le sait pas, mais il est intervenu dans ma vie à travers mon père, qui était en détention politique. Mon père était président de l'Assemblée nationale en 1960, le premier président, oui, au Gabon. Oui, au Gabon. Et il a été arrêté le 17 novembre dans l'exercice de ses fonctions. Et le président Houphouët-Boigny n'a eu de l'as d'intervenir pour obtenir sa libération, de manière à ce qu'il puisse recouvrer sa dignité. Oui. Et vous le dites aussi bien dans votre ouvrage, la rose reste belle malgré les épines. Vous avez connu des hauts et des bas, mais vous avez suivi votre destinée. Nous allons suivre ensemble le résumé des instants de vie, Omar Bongo, les miens et le monde avec Franck Quadio, et on en reparle tout juste après. Entendu. Elle fait partie de l'une des plus illustres familles gabonaises, celle de Paul Gondjout. Son père fut le premier président de l'Assemblée nationale du Gabon. Mais Laure Olga Gondjout n'aura pas une vie si tranquille, elle qui sera confrontée, toute jeune, aux affres et aux miasmes des activités politiques dans lesquelles, à son corps défendant, puis avec passion, elle sera amenée à baigner et même à y être très active. 30 ans de vie épluchée à cœur ouvert, comme l'explique Jenab Anne Diallo, celle qui prolongera sa plume dans cette œuvre témoignage préfacée doublement par Abdou Diouf, ancien président sénégalais et premier responsable de la francophonie, et la journaliste Denise Epoté-Durand. Instant de vie, 235 pages qui relatent l'histoire palpitante de cette femme sexagénaire aujourd'hui, ancienne secrétaire particulière d'Omar Bongo, président gabonais, installée depuis 2018 en Côte d'Ivoire. Elle mène à présent une vie bien tranquille, loin des arènes politiques. En Côte d'Ivoire, elle a créé un cabinet de consulting, mais le devoir de mémoire, en lieu et place de celui de réserve, reste tenace pour cet intellectuel et elle nous livre ses instants de vie. Voilà, votre père Paul Gondjout était un homme politique qui a marqué le Gabon. Et dans votre livre, vous affirmez qu'il vous a inculqué avec son épouse, votre mère, des valeurs qui vous ont forgé. Alors dites-nous en quelques mots l'ambiance familiale dans laquelle vous avez vécu et les valeurs que vous ont léguées vos parents. Des valeurs de respect de l'autre. J'évoque dans l'ouvrage un fait où notre père estimait que les employés de maison méritaient le même respect qu'eux. C'est pas commun. De la même manière aussi, nous devions procéder à tous les travaux domestiques, bien qu'il y avait du personnel à la maison. Nos parents nous disaient: vous ne savez pas ce que vous pourriez devenir plus tard. Il est bon que vous sachiez comment gérer une maison, comment vous débrouiller dans la vie. Avec les années qui sont passées, qu'est-ce que vous retenez de cela? J'ai retenu la leçon, j'ai apprécié cette leçon. J'ai apprécié. Ça pouvait paraître injuste au départ parce qu'on pensait qu'il y avait du personnel pour le faire. Enfant, oui. Mais cette volonté de nous rendre indépendants a été utile pour nous tous d'ailleurs, pour toute la famille. Ça vous a forgé? Absolument. Et vous avez collaboré pendant plusieurs années, 25 ans, si c'est juste? 25 ans. Plus? Oui. Plus, mais 25 ans. D'accord, avec l'ancien président gabonais, Omar Bongo Ondimba. Alors, comment s'est faite votre rencontre? Je connaissais le président Bongo depuis très longtemps déjà, depuis l'époque où il était directeur de cabinet, parce que c'était une relation de mes parents. Et en 1981, j'étais encore fonctionnaire à la Banque africaine de développement, la BAD. Et il y a eu un sommet, le sommet de l'Alliance des pays producteurs de cacao,
Et la présence du président Bongo nous avait été annoncée avec quelques compatriotes gabonais. Nous nous sommes rendus à Yamoussoukro pour le rencontrer. Nous n'avions pas demandé d'audience et donc il nous a été opposé une fin de non-recevoir. Mais le hasard faisant bien les choses, le président a eu besoin d'un traducteur pour un document que lui avait adressé son homologue nigérian. Et puis, par concours de circonstances, j'ai rencontré un de ses collaborateurs. Et puis, finalement, vous avez mis en contact. Voilà, comme ça. Et tout est... Et puis, tout est parti. Tout est parti. Et le président Bongo, en recevant donc le document, s'est étonné que je n'aille pas lui rendre visite pour le saluer. Puisqu'il connaissait votre père. Il le connaissait. Et il me connaissait aussi. Oui, tout à fait. Et quand il nous a reçus, à moi, il a dit, il est anormal que la fille de Paul Gondjou vive à l'étranger. Il va falloir rentrer au Gabon. D'accord. Alors, dites-nous, dans le livre, vous dites, vous avez réussi à gagner la confiance du président Bongo, à intégrer même le cœur du pouvoir et du système présidentiel gabonais. Comment y êtes-vous parvenu? J'avoue, je ne pourrais pas vous dire comment j'y suis parvenu, mais je crois que le président Omar Bongo m'a fait confiance dès le départ. Et il m'a protégé tout le long de mon parcours auprès de lui. Je ne sais pas, il m'a fait confiance dès le départ. D'accord. Et il m'a confié des missions délicates parfois, des missions hautement stratégiques. Il m'a permis d'accéder à des réseaux politiques, diplomatiques. Oui, et des personnalités que je connais aujourd'hui. Si le président Abdou Diouf accepte de préfacer mon ouvrage, c'est bien pour cela. Et qui vous appelle même d'ailleurs sa fille. Et c'est comme ça qu'il m'appelle. D'accord. Et ce n'est pas la seule personnalité que vous avez côtoyée grâce au président Non, le président Alassane Ouattara. Oui. Et que j'ai connu avant qu'il n'accède aux fonctions de président de la République. On va en parler tout à l'heure. D'accord. Alors, près de 11 ans après son décès, vous convoquez sa mémoire à travers un livre pour lui rendre hommage. Mais vous le savez, tous ne sont pas unanimes, notamment au Gabon et ailleurs, sur sa bonne gestion du pouvoir. Alors, comment vous réagissez à ces critiques? Dans un contexte de tension politique grandissante, j'ai convoqué la mémoire d'Omar Bongo pour rappeler ses leçons de vie, pour rappeler ses actions de paix, ses médiations en Afrique. Je crois que l'Afrique a véritablement besoin de paix. Et j'observe trop souvent que la virulence du débat politique est un risque sérieux à la paix. En Afrique, l'adversaire politique est considéré comme un ennemi politique. Et que le débat des idées prime sur le débat personnel, prime sur le débat des idées. Malheureusement, au détriment de l'intérêt national. Et qui était donc Omar Bongo? Omar Bongo était un homme de paix, un homme de dialogue, un homme qui ne coupait pas les ponts, un homme de réseau. Et je peux simplement relater que pour la paix au Gabon, il a accepté de rencontrer le père Paul Bahabissol, à qui il a d'ailleurs sauvé la vie. Et ils ont abouti aux accords de Paris en 1994. Il a fait la même chose avec M. Pierre Mambundu en vertu des accords d'Arambo. Arambo, c'est au Gabon. Donc l'interveneur dans la résolution des crises et autres. Au Gabon, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire. Ici. Justement, qui vous permet de parler du président Alassane Ouattara. Oui. Henri Konan Bédié. Laurent Gbagbo. Oui. Des personnalités que le président Omar Bongo a côtoyées. Oui. D'une certaine manière, vous aussi, vous avez été absolument. Un peu dans... dites-nous. Le président Henri Konan Bédié moins, mais Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara plus souvent et dans des contextes différents. D'abord comme opposant et ensuite comme président de la République. Pour le président Alassane Ouattara, je le dis souvent, j'ai le regret que le président Bongo ne l'ait pas vu accéder au pouvoir. Je reviens au président Laurent Gbagbo. Le président le rencontre au début des années 90 parce qu'il est un peu surpris de voir... Malheureusement, on n'aura pas le temps à cause le temps qui nous persécute. Mais dites-nous, comment est-ce que le président Bongo a su renforcer l'As Libreville Yamoussoukro? Parce qu'il était le filleul politique du président Félix Houphouët-Boigny. Et que le président Félix Houphouët-Boigny lui a légué quand même certaines missions. Et je le dis dans l'ouvrage, il a même demandé au président Bongo de protéger et de soutenir le Premier ministre Alassane Ouattara de l'époque. Et d'ailleurs, il disait qu'il avait détecté en lui des
talents, des qualités qui lui permettraient d'assurer l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ça, j'indique dans quelles circonstances cela s'est passé. D'accord. Oui. Et les liens qui vous lient à la Côte d'Ivoire ne datent pas d'aujourd'hui. Donc, non plus. alors, voilà, aujourd'hui, votre pays, la Côte d'Ivoire, oui, votre deuxième pays, pays, qui s'apprête à aller aux urnes. Oui. Qu'est-ce que vous qui avez côtoyé ces grands hommes politiques, oui. qu'est-ce que vous avez à dire à tous ces acteurs politiques? Ce que je voudrais dire, c'est que la parenthèse de 2010 ne doit plus se rouvrir. Cette triste parenthèse, des événements lamentables. Il faut la paix. Un processus est lancé, on suit le processus et on se parle. Rien ne vaut le dialogue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Laure Olga Gondjou, d'avoir répondu à nos questions. On retient cette phrase, rien ne vaut le dialogue, rien ne vaut le dialogue, car c'est par le dialogue que la paix est construite. Sans paix, on ne peut pas construire. Sans paix, il n'y a pas de développement. Merci d'avoir été notre invité de la page Culture de ce 20h. Merci pour votre contribution à la paix et au développement de l'Afrique. Je vous remercie. Rien n'est plus important